Depuis la révélation du Gear 5, beaucoup pensent que Luffy a déjà atteint son niveau ultime. Après tout, Oda lui a offert le pouvoir le plus ridicule, et probablement le plus libre de tout One Piece. Mais si je vous disais que malgré ça, le Gear 5 pourrait ne pas être suffisant pour vaincre Imu? Et si Oda préparait encore quelque chose de plus grand? Un Gear 6? Aujourd'hui, on va analyser tous les indices du manga pour voir si cette théorie tient vraiment la route. Partie 1, le Gear 5 est-il vraiment le pouvoir ultime? Le gouvernement mondial appelle le fruit de Luffy, le pouvoir le plus absurde du monde. Le Gear 5 permet à Luffy de transformer son environnement, de modifier son corps comme il le souhaite et même de combattre avec une liberté presque infinie. Contre Kaido, ce pouvoir semblait totalement invincible. Mais en réalité, le Gear 5 possède déjà plusieurs limites. Puis développe, consommation énorme d'énergie, vieillissement temporaire, durée limitée, besoin de récupérer. Autrement dit, Luffy n'est pas encore capable de maintenir cette forme indéfiniment. Partie 2. Pourquoi Imu est un adversaire totalement différent? Kaido était le plus fort des créatures. Mais Imu est probablement quelque chose de bien pire. Développe, contrôle du gouvernement, destruction de l'Ulusia, mystère total. Probablement lié au siècle oublié. Si Imu possède lui aussi un pouvoir divin, alors le Gear 5 pourrait ne plus suffire. Beaucoup disent que le Gear 5 est la dernière transformation. Mais regardons l'histoire de Luffy. Explique, Gear 2 flèche vers le bas. Gear 3, flèche vers le bas. Gear 4 flèche vers le bas. Gear 5. Chaque fois, quand un ennemi semblait imbattable, Luffy inventait une nouvelle façon de combattre. Alors pourquoi cette logique s'arrêterait-elle maintenant? Puis ajoute, le Gear 5 représente la liberté. Mais, le combat final pourrait demander autre chose. Une maîtrise totale du fruit. Une fusion avec le Haki. Une évolution de Nika. Pas forcément un Gear 6 classique. Mais une forme supérieure. Partie 4. À quoi pourrait ressembler le Gear 6? Attention, ici on entre dans la théorie. Puis imagine, hypothèse 1. Le Gear 6 fusionne totalement le Haki des rois et Nika. Image, éclair noir. Gear 5. Hypothèse 2. Luffy devient le soleil lui-même. Il éclaire tout le champ de bataille. Il retire les pouvoirs des ténèbres. Image, soleil. Nika, Imu dans l'ombre. Le Gear 6 n'est pas une transformation, mais un Gear 5 maîtrisé à 100%. Comme Goku Ultra Instinct maîtrisé. Image, Gear 5 calme. Gros plan sur les yeux de Luffy. Partie 5. Pourquoi cette théorie est crédible? Oda adore dépasser les attentes. Personne n'attendait. Gear 2. Snakeman. Gear 5. Alors, pourquoi pas une dernière surprise? Mais attention, il est aussi totalement possible qu'Oda décide que le Gear 5 est déjà la forme finale et que seule la maîtrise de ce pouvoir suffira à battre Imu. Pour l'instant, rien n'a été confirmé. Conclusion. Personnellement, je pense que le vrai débat n'est pas de savoir si le Gear 6 existera, mais de savoir si Oda peut encore nous surprendre. Parce qu'après plus de 25 ans de manga, il l'a toujours fait. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, le Gear 5 est-il déjà suffisant pour battre Imu? Ou pensez-vous, comme beaucoup de fans, qu'un Gear 6 pourrait encore voir le jour? Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines théories One Piece.